Allons-y, il est question du Festival de Cannes. Eh bien, on y va avec Vincent Lindon, le hors-la-loi du marché. Jeu de mots à la une du Figaro ce matin. Alors, le Figaro qui voit en Lindon un candidat sérieux pour le prix d'interprétation. Ne dites pas ça, bouchez-vous les oreilles, monsieur Vincent. Oui, parce que sinon, Ah bah non, ça c'est Schkouboud, Marcel Schkouboud, non. 25. Alors le film, je le rappelle, Charlotte nous en a parlé longuement hier, c'est La loi du marché, où un quinquagénaire au chômage finit par accepter un poste d'agent de sécurité. Et il dit, Vincent Lindon, ce matin dans le Figaro, ce genre de film n'aurait pas existé dans les années 70. Il dit quelque chose de très juste. On a l'impression qu'aujourd'hui, on ne va plus au ciné pour s'échapper, mais pour voir la vraie vie. Pas tout. C'est des écoles différentes de cinéma. Ouais, s'il n'y avait que ça, je ne suis pas sûr qu'on irait au ciné. Oui, c'est un peu vrai aussi. Alors Stéphane Brisé, le réalisateur du film, accorde une interview à l'Humanité ce matin et il explique qu'il a tourné sans jamais interrompre la marche du supermarché, parce que je rappelle que ce film, ça ressemble un petit peu à un documentaire. Et il dit Lindon donc était habillé en agent de sécurité, il déambulait comme les autres, le regard alentour, et il n'a jamais été interpellé par les clients. Il faut dire aussi que toute l'équipe du film travaillait avec une longue focale, c'est-à-dire qu'elle pouvait se mettre très très loin, à plusieurs dizaines de mètres, et avec de longs objectifs, filmer Vincent Lindon dans l'exercice de son métier. Les clients étaient des vrais clients, pas dans le supermarché. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu avec sa moustache et ses cheveux. Mais alors, quand il ne veut pas se faire à chaque fois, c'est moustache. Et il s'est fondu aussi dans la foule, si je puis dire, des autres agents de sécurité qui, eux, se sont fondus dans la foule des autres agents de sécurité qui, eux, ne sont pas acteurs non plus et faisaient leur travail sous la caméra de Brisé. Alors, tout ça nous fait parler du chômage et dans ce domaine, une initiative qui fait le buzz dans la région de Montpellier. C'est Midi Libre qui raconte l'histoire, celle de 9 cadres, des quinquas. Ils se rencontrent en mois de mars dernier lors d'une formation à Pôle emploi et comme ils ont envie de bosser et qu'ils ont une idée, ils décident de faire leur propre pub. Résultat, ça donne une campagne de pub qui démarre sur les panneaux de la ville où seront affichées leurs bobines et résumées leurs compétences grâce à la générosité d'afficheurs et surtout à un blog intitulé Esprit Neuf. Alors là, j'ai demandé à Laura d'aller sur ce blog en question. Vous allez voir comment ça fonctionne. Voilà, on a les 9 personnes justement qui sont à la recherche d'un emploi et on peut cliquer sur chacun de leurs profils. Par exemple, si je prends l'exemple de Anne, je clique sur son profil et après directement j'ai son CV avec toute son expérience et ses compétences. Et avec les moyens de la joindre rapidement si nécessaire. Exactement, attention, ce n'est pas un site de rencontre, c'est bien un site d'emploi. Ah bah oui, ça on avait... Non, parce qu'il y a des profils sympathiques. Oui, ils seront mis des photos où ils sont à leur avantage, ils ont raison. Oui, ils ont raison. On le précise, ils cherchent du travail. Oui, et rien travail, que du bien sûr. travail. Alors, Esprit Neuf, c'est marrant parce qu'ils jouent sur leur nombre, ils étaient 9 lorsqu'ils se sont rencontrés, mais aussi sur leur état d'esprit. Oui, c'est drôle. Voilà. Esprit Neuf, c'est bien. Voilà, on espère que ça va marcher. Roland Garros, les qualifications, ça commence aujourd'hui. Alors, tout est dans Tennis Magazine. Et puis alors, je suis tombé ce matin, en lisant direct matin, sur le travail d'un peintre et sculpteur que certains connaissent un petit peu dans le monde du sport. Il s'agit de Joël Blanc. On le voit naviguer dans le monde du hippisme, dans le monde du rugby et aussi dans le monde du tennis. Et il fait des aquarelles et des huiles qui sont absolument splendides. Vous en avez un aperçu là dans Direct Matin ce matin. Il expose actuellement dans le 16e arrondissement de Paris, à l'hôtel Molitor, une 50aine d'œuvres. Voilà. Voilà, ça veut dire qu'il a fini. Oui, voilà, c'est un mot de code. C'est comme disent ses amis footballeurs. Voilà. 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 Mademoiselle Laura, des choses à nous dire encore ? Moi, je peux vous en parler maintenant. Je vous pensais avoir un peu plus de temps plus tard. Mais alors, puisque vous me lancez, je prends mon temps. Je voulais vous parler. Vous voyez, je porte un magnifique t-shirt qui s'appelle, avec écrit What If, qui a été conçu pour l'association W4, qui est une association en ligne, qui a été conçue par l'actrice Clémence Poésy en collaboration avec la marque Pablo. Et pourquoi j'adore cette association ? Puisqu'elle aide pour l'émancipation des femmes à travers le monde, mais à travers des projets très ingénieux. Par exemple, vous pouvez aider des femmes à être douées en informatique dans les zones rurales en Roumanie, ou ce magazine à être publié pour les femmes afghanes en Afghanistan. Donc voilà, c'est des projets concrets, intéressants et qui aident les femmes, pas seulement à être belles, mais justement à être actives. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut acheter le t-shirt. Ça, voilà. Et si, Et si, oui. Merci beaucoup. Avec Adam.